à remercier les supporters quand même qui ont été super. Énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais c'était incroyable. Super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout. C'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Exceptionnel dans les tribunes. Il y a presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison ça. Bienvenue sur Média FC le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Et oui, nous sommes là de retour de Chennevières-les-Louvres dans mon Porsche Cayenne pour analyser ensemble cette victoire éclatante du Média FC donc dans cet after 1-0 pour nous face à Chennevières. Aujourd'hui dans le podcast on retrouve les plus grands, à savoir Mohamed 14 points d'audience Bouafsi et Baptiste 1244 casquettes Pétrieux. Et donc voilà Baptiste évidemment que vous connaissez tous, membre fondateur du COP Ballard. Commentateur poli et également je rappelle quand même qu'il a un casier judiciaire à la Ligue de 300 €. Messieurs, bonjour. Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Alors on va démarrer par les 3 points parce que l'essentiel en foot loisir, avant c'était les 4 points mais maintenant c'est les 3 points. Et c'est parti les 3 points. Mohamed, quels sont tes 3 points de débat après ce match? Je vais dire l'esprit collectif. Est-ce que je dois développer tout de suite mes 3 points? C'est les 3 points, il a rien compris celui-là. Non mais attends, j'ai compris dans l'after, mais là on est dans un autre podcast. Alors, et c'est là on passe devant le terrain où on jouait contre nos amis tunisiens de Sounine. Sounine magnifique. Et d'ailleurs on les salue et ça ne se finissait que très rarement pas en bagarre. Non, les 3 points, je vais dire l'esprit collectif en 1. Le combat, je vais dire l'homme du match, Johan en 2. Et je vais dire le brassard qui a permis de changer les choses aujourd'hui. Voilà, le 3e point. Alors Baptiste, tes 3 points. Un peu comme Momo, je vais commencer par le combat et la solidarité du Média FC sur ce match, qui sont illustrés pour moi dans les 3 lignes par Johan Tritz en défense, Jocelyn au milieu de terrain et Toledano qui a fait un gros match et on n'était pas habitué. Le 2e point, c'est que c'est une victoire qui va, à mon avis, compter beaucoup en vue de l'attribution du titre de champion. Trop long. Et le 3e point, c'est le rôle de leader de Momo, dont on pourra reparler. Moi, mes 3 points, je vais vous faire une leçon de 3 points. Voilà comment se passent ces 3 points. Mes 3 points, c'est 1, l'organisation, 2, les absents, 3, le terrain. Et je démarrerai par ça parce qu'il est intolérable qu'à notre niveau de football, la Ligue n'intervienne pas pour mettre des sanctions. Voilà, Rennes a eu une sanction avec sursis, c'est déjà, franchement, ils s'en sont bien sortis. Je réclame officiellement une sanction pour Chennevières, que la mairie de Chennevières paye, que le club paye. C'est anormal, c'est scandaleux, on ne veut plus aller jouer sur ce champ de patates pourri et dégueulasse. Voilà. Alors maintenant, vous vouliez insister, je crois, sur comment dirais-je, comme dirait Pascal Pro, comment dirais-je, Et suivi d'un propos raciste, normalement. Si tu fais vraiment Pascal Pro, là tu dois entamer sur... Comment dirais-je, Mohamed Bouafsi, êtes-vous d'accord avec... Non, moi je veux saluer quand même... Je sais plus ce que je voulais dire. Je veux saluer la présence, et quand Gilbert parlait d'organisation, je veux saluer la présence de cet état d'esprit collectif et de ceux qui sont battus aujourd'hui. On était 13 hommes prêts à aller au combat. On est allé au combat sur un terrain catastrophique digne du film Les Seigneurs, qui est un très grand film, qui méritait beaucoup plus d'attention. Et un gros message, voilà, un gros message de bémol à tous les absents. Voilà, le match face à Chennevières, dans l'année, on doit le noter. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais. Voilà. Parce qu'on doit être
15-16 à aller à Chennevières. Il était où Kevin Diaz? Il était où Frédéric Piquion? Pas là. Ils étaient où toutes les stars? Pas là. Et à un moment, je ne viserai aucune autre personne. Il était où Pierre Dorian? Je ne citerai aucun nom. Des personnes qui sont au ski en train de manger de la raclette, en train d'écouter du Vivaldi et de boire du vin rouge ou du vin chaud et en train de manger des fondus. J'espère d'ailleurs que ces personnes vont perdre leur bout de pain dans un fondu. Donc je voudrais dire qu'à un moment, cet état d'esprit collectif, on l'a vu aujourd'hui parce qu'on avait une revanche à prendre sur les absents. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense que. Mais en même temps, il y a un énorme point positif à cette victoire à Chennevières sans toutes nos stars. C'est qu'on va nous lâcher un peu la grappe, les autres équipes, parce que c'est trop facile de dire vous gagnez parce que vous faites jouer Roten, Diaz, Piquion, etc. Là, aujourd'hui, c'était les joueurs efficaces du Média FC qui étaient sur le terrain. C'était des combattants et la victoire est largement méritée et elle fait beaucoup de bien. Alors il faudra quand même qu'Arafet apprenne à faire remonter sa défense, parce que là, à vouloir trop regarder atterrir le EasyJet de 8h57 sur la piste à côté là, il faut quand même, voilà, ça va. Il faut quand même faire monter la défense, bloc compact, voilà. Et alors, passons à l'évaluation. Allez type, on va nous évoluer tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas de boulet aujourd'hui, il n'y a pas de boulet. Il y a un petit cas. Ouais, non, il n'y a pas de boulet. Non, il n'y a pas de boulet. Non, je sais à quoi tu penses. Il n'y a pas un cafouille? Non, parce que même Cédric qui a galéré aujourd'hui, eh ben, il a couru, il a essayé, mais bon, c'est pas un footballeur des campagnes. Alors là, franchement, sans vouloir faire offense à Cédric. N'est pas Nicolas Cosson qui veut. Franchement, là, sans vouloir faire offense à Cédric, c'est vrai que plusieurs fois dans le match, il y a eu des périodes où il était complètement paumé et où il réussissait rien de ce qu'il tentait. C'était dur pour lui parce qu'il se bagarre, mais c'est vrai que c'était un peu dur pour lui. Je ne ferai aucun commentaire sur les potentiels concurrents. Voilà. Même s'il n'y a pas trop de concurrence, voilà, je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Sur l'évaluation, avant qu'on commence à donner les notes, je voudrais saluer 3 hommes. Je vais commencer ligne par ligne, mais le premier, Jean-Louis, qui a été extrêmement serein aujourd'hui. Notamment dans les sorties aériennes, il a dégagé beaucoup de sérénité, beaucoup de calme qui ont permis à la défense d'être tranquille. En revanche, il faut arrêter de regarder la Bundesliga, il faut peut-être bloquer les ballons un jour quand même. Ouais, mais il n'y a pas de danger, c'est un drap propre. Et je voudrais saluer la prestation XXL de Johan Tritz, buteur aujourd'hui sur un geste zlatanesque. Voilà, un footballeur des campagnes. Voilà. Le mec, il vient du fin fond de sa Lorraine, dans la boue. Voilà, là où tout le monde a la maladie de Crohn parce qu'il reste encore le plomb des bombes là sous les jardins. Il est là le Tritz. On a vu que en fait, Johan est meilleur sur les terrains qui sont impraticables. Voilà. Donc les terrains où on peut se blesser à tout moment. Du coup, on peut quand même supposer que sur notre magnifique synthétique la semaine prochaine, il sera sur le banc. Voilà. C'est une question d'équilibre aussi d'effectifs. Une question de logique. Hein. Quand le mec fait un très grand match, derrière on le met sur le banc. Ouais. Et je voudrais saluer aussi la prestation incroyable et puissante d'un homme, c'est Jocelyn Veluire. Ah, oui. On parle très peu de Jocelyn, mais Jocelyn a été stratosphérique, il nous fait un bien fou dans cette équipe du Média Football Club. À deux doigts de faire oublier Marc Freinet. Hein. On parle souvent des techniciens, mais qui? Je vous ai dit qui? Pas entendu, j'ai pas compris. Je ne comprends pas, cet homme-là, vous avez cité Marc, c'est ça? Marc, on ne connaît pas. Il ne pouvait pas venir, il y avait la manif là. Il y avait la Gay Pride et il pouvait pas être. Non, c'est sûr qu'il avait d'autres choses à faire. Moi, hier, j'étais à un rendez-vous professionnel dans le Marais avec DJ Snake qui avait son pop-up store. Pas très loin, j'ai vu Marc qui rentre. Enfin bref, c'est la vie privée. C'est la vie privée, cela ne nous regarde pas. Mais je voulais saluer surtout la prestation de Jocelyn qui a vraiment fait oublier Marc et qui aujourd'hui enchaîne les bonnes prestations. Oui, ça c'est vrai. Et Alexis Toledano, qui n'a jamais autant taclé en un match qu'en 5 ans avec le Média FC. Ça c'est vrai. On ne savait même pas qu'il savait tacler d'ailleurs. C'est sûr que Alexis, quand il arrive pas avec la princesse de Clèves sous les bras, il fait un meilleur match. Ça c'est vrai. Voilà. Quand il arrive pas avec du Milan Kundera sous les bras, etc., quand il arrive un peu vraiment pour se mettre en mode je veux jouer au football, il fait des meilleurs matchs. Et on peut aussi peut-être dire un petit mot sur Oussem qui en était à son 2e match après. Toledano, c'est comme Bansard, l'ophtalmo. C'est comme Bansard. En fait, c'est Ben Saïd, mais il se fait appeler Bansard. Il se fait appeler Bansard. Ouais. Et d'ailleurs, il est ophtalmo. Ou il est cardiologue. Non, alors concernant Oussem, on voit qu'il n'est pas encore au point physiquement, mais il y a du mieux par rapport à la semaine dernière. C'est sûr que les kebabs supplément double fromage sauce curry, à un moment ça se paye. Tout ça, en plus des kebabs,
en se disant tiens, je vais venir jouer avec des stabilisés sur le terrain le plus boueux de la Terre. Ça, c'est pas faux. Oui. Ça, Oussem, bravo. Voilà. Oussem nous a fait beaucoup de bien dans la conduite de balle, etc. sur un terrain qui était impraticable. Mais à un moment, il faut qu'il comprenne que la sauce Biggie, il faut arrêter. Ça, c'est très très important de le rappeler. Voilà. C'est vrai. Toledano, c'est comme Manardo, non? C'est comme Bansard. C'est Bansaïn, mais c'est Bansard. Ouais, On va du passer, coup, est-ce que c'est bon pour l'évaluation du coup là C'est bon, je crois qu'on peut passer au quiz. Alors, Je donne la main à Baptiste pour le quiz. Ah, on ne donne pas les notes. Il n'y a pas de note dans l'évaluation de l'after. Non, mais nous, on donne Taulier, Boulet, pied carré. Pierre Dorian a spécifiquement demandé il y a quelques semaines de ne plus de faire de notes. notation pour ne pas. Mais on dit rien sur Pierre Dorian qui est pas là quand même. Ah ben, Non, mais on remet pas un petit coup dessus. Tu peux remettre Voilà. une pièce dans le nourrin. Non, parce qu'on nous envoie des photos sur des télésièges, sur des tire-fesses, etc. D'ailleurs, Pierre Dorian préfère les tire-fesses plutôt que les télésièges. Oui. On ne dira pas pourquoi. Mais à un moment. Socialiste. Ouais, c'est vrai, c'est pas. Oula. On rappelle qu'on vit un podcast en direct sur le périphérique. Ah, Voilà. il y a un slalomeur sur le périph'. On dirait Si moi. le karma s'occupe de lui, les clubs. Ben non, c'est pas la police. C'est pas la police. On respecte d'ailleurs la police qui fait un métier On embrasse formidable la et un police. métier très compliqué. Et on embrasse Voilà. notamment la police de Puteaux, que Vincent Moscato connaît très bien. Voilà. Le quiz. C'est parti pour le quiz. Qu'est-ce qui s'est passé avec la police de Puteaux? Ah ben Vincent, quand il se fait contrôler par la police de Puteaux, les mecs lui demandent des photos. Attends, il m'est arrivé la même chose. La police Il y a de 15 Puteaux- jours, je me fais arrêter à Puteaux, au téléphone, je sais, j'aurais pas dû. Et là, le gars prend les papiers, il me dit ça va qu'on aime bien l'after. Allez, barrez-vous. Ouais, mais ça, c'est les problèmes du clientélisme de droite. Voilà. D'accord. Ça, c'est. J'en parlais avec Charlie Ça- la dernière fois. Moi, je les aime bien. Je salue les policiers de Puteaux. Bravo les gars, vous faites du beau boulot. Et ben la police de Puteaux a un nouveau membre de son fan club. Après Vincent Moscato, président fondateur, on a Gilbert Bribois qui salue la police de Puteaux. Stéphane Brun aussi aime bien la police de. Ah non, c'est la police de Meudon. Et on passe au quiz du Média FC, le podcast. Alors pour le quiz, messieurs, c'est très simple. Nous allons faire un jeu facile. C'est le qui craque. Et pour ce qui craque, vous allez me donner les buteurs ou les passeurs du Média Football Club en championnat cette saison. 11 matchs disputés. Quels sont les buteurs et les passeurs du Média FC cette saison, sachant que si un joueur a été buteur et passeur, son nom ne comptera qu'une fois. Gilbert, en tant que meilleur joueur du quiz de tous les temps, c'est toi qui commences. Bouhafsi. Mohamed Bouhafsi, c'est bon buteur et passeur cette saison. Momo, c'est bon. Cédric Miloé. Cédric Miloé, meilleur buteur du Média Football Club au moment où on se parle. Cédric Miloé, c'est bon. Gilbert. Tritz. Johan Tritz, buteur aujourd'hui pour la première fois de la saison et 4e ou 5e défenseur à marquer un but. Johan Tritz, c'est bon. Ensuite, je vais dire Oussem Loussaïef. Oussem Loussaïef est passeur décisif aujourd'hui. Il entre donc au classement des buteurs et des passeurs du Média FC. Oussem Loussaïef, c'est bon. Gilbert. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas a été buteur et passeur cette saison. Jérôme Thomas, c'est bon. Kevin Diaz. Kevin Diaz a été également. Kevin Diaz est 3e du classement des passeurs de la Ligue et a été également buteur. Kevin Diaz, c'est bon. Gilbert. Toledano. Alexis Toledano a marqué un but cette saison. Il a été rejoint aujourd'hui au classement par Johan Tritz. Alexis Toledano, c'est bon. Fred Piquienne. Fred Piquion a marqué un but mémorable à Meudon qui lui a valu de se faire offrir un repas par le Cop Ballard. Fred Piquion, c'est bon. Vous voulez vous offrir un repas? Oui, parce qu'on avait décidé sur ce match-là que, eu égard à l'identité du gardien adverse, tous les buts qui seraient marqués donneraient lieu à un repas offert par le Cop Ballard. Voilà. Excellente initiative. Alors moi je vais vous citer Paul de Saint-Cernin. Paul de Saint-Cernin a été buteur et passeur cette saison. Paul de Saint-Cernin, c'est évidemment bon. Momo. Marc Freinet. Marc Freinet a été buteur à la première journée, auteur d'un magnifique slalom contre Brésil Diamond. Il a été également passeur. Marc Freinet, c'est bon et on l'embrasse. T'es rapide quand même pour donner des réponses. Hein. D'où on a été plus tard. Ah non mais moi je suis... tous vos matchs, Momo. Ah, c'est très impressionnant. Ça commence à être dur. Hein. Il y en a encore plein. Bon, il y en a encore quelques-uns. Ouais. Bah, je sais que Momo ne voudra pas le citer eu égard à son palmarès. Parce que Momo a une petite pointe de jalousie toujours envers ce grand attaquant qui a marqué l'histoire du club, Nicolas Cosson.
Nicolas Cosson a été buteur, lui aussi un doublé lors de la première journée de championnat, puis plus rien depuis, mais ça compte quand même. Nicolas Cosson, c'est bon. Ça commence à être dur. Mais je vais dire quand même. J'hésite entre deux noms. Mais je vais quand même dire pour un passeur. Oui. Je vais dire Jocelyn Veluire. Jocelyn Veluire a effectivement été passeur décisif cette saison. Jocelyn Veluire, c'est bon, pas de but, mais au moins 2 passes décisives pour Jocelyn cette saison. Gilbert. Eh bien, tout le monde l'a oublié, mais moi je n'ai pas oublié cette tête magnifique, plein front, sous la barre, Cédric Canté. Cédric Canté a marqué pour sa première titularisation avec le Média FC dans un Mediatico enflammé. Cédric Canté, buteur, c'est bon. Il en reste, hein, il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Putain. Je vais donc dire Benjamin Francin. Benjamin Francin a été, pour le Mediatico, le premier buteur du Mediatico cette saison sur un corner. Benjamin Francin, c'est bon. Gilbert, ça commence à devenir short stack là, non? Non, parce que Momo a complètement oublié un attaquant qui certes est blessé, mais à compteur début de saison. Oui. C'est Benjamin Jandon. Et Benjamin Jandon, buteur et passeur décisif. Benjamin Jandon, c'est évidemment bon. Bien joué Gilbert. Momo, il faut donner un nom pour rester dans le game. Je vais donner le nom d'une. Je sais qu'il a fait une passe décisive. Ou en tout cas, je bluffe peut-être. Alors, Pierre Dorian, c'est pas possible. Je vais citer Ivanov Moore. Eh bien, Ivanov Moore, malheureusement, Momo, Ivanov Moore fait partie des 3 joueurs du Média FC qui cette saison n'ont été ni passeurs décisifs, ni buteurs. Mais Ivanov Moore, c'est pas bon, Momo. Vous auriez pu citer Benoît Boutron, qui a été passeur décisif. On oublie qu'il joue au club, lui. Oui. Il joue encore? Quand même. Il a quand même été passeur décisif. Vous avez oublié Pierre Corieux. Ah oui. Pierre Corieux qui a été passeur Attends, et buteur. Il a pas gagné, il faut qu'il valide. Non, c'est lui qui avait commencé, donc malheureusement c'est pas ça. Et vous avez oublié un joueur qui n'est pas venu jouer depuis quelques temps, mais qui a joué, un ancien pro, Ludovic Obraniak, qui a été auteur de 2 buts et 2 passes décisives. Et pour Gilbert Bois, c'est fait exprès. Pardon, c'est pas nous qui l'avons oublié, c'est lui qui nous a oubliés. Pas pareil. Oh Gilbert, alors Gilbert, qu'est-ce qui se passe Gilbert ça? C'est lui qui nous a oubliés. Abandon de poste à tous les niveaux en milieu de saison. Franchement, comment faut le prendre? Alors du coup, Il va pas y avoir qu'un quiz, on n'est pas arrivé en plus. Non, t'inquiète pas, on va continuer. Mais bon, alors du coup, il faudra qu'on... Ludovic, allez, prends ton téléphone, appelle Gilbert, Comme parce que là... Ludovic, Il a mon t'as portable. mon numéro, t'as mon portable. Il Appelle-moi. m'appelle. Voilà. Ludo, tu appelles Gilbert parce que... C'est déjà fait. Parce qu'il l'avait déjà avant. Il l'a peut-être perdu. Il n'y a peut-être plus de réseau, plus de forfait. Il était peut-être dans un tunnel. Ah, peut-être. Il était peut-être dans un tunnel. Bon, on va... Bon, Ludovic, il faut que tu appelles Gilbert parce que sinon, tout aussi bien, là, tu reviendras plus jamais au Média FC. Donc, il y avait d'autres buteurs et passeurs, mais c'est une victoire éclatante de Gilbert. Effectivement, Momo, le jeu n'est pas fini puisqu'on va faire un quiz assez facile qui est le quiz des initiales. Est-ce que vous êtes prêts? Donc le premier jeu a donné 3 points à Gilbert. Hein. Donc Gilbert mène 3-0. Momo, il va falloir te refaire. Est-ce que c'est bon pour tous les deux? Alors on va commencer facilement avec un NC. Nicolas Cosson. Nicolas Cosson. Ah, c'est rapidité. Oui, c'est rapidité. Alors, Nicolas Cosson, c'est bon, ça fait 4-0 pour Gilbert. Bon, André-Pierre Cognac, très bon. On va... Nommé par Fred Piquion, Nicolas Cossonou. Oui, j'aime beaucoup. Oui. Ça marche très bien. On va faire un... Allez, on va faire des faciles. On va faire un AG. Alexis, AG Joueur aujourd'hui, titulaire. Arafat Guénania. Voilà, c'est parce que vous connaissez pas le nom de famille, mais c'était bien Arafat Guénania. Ça fait 5-0 pour Gilbert. Mais Gilbert, il envoie les licences. Et on va faire un PC. Pierre Corieux.
Pierre Corieux, c'est bon pour Momo qui sauve l'honneur. 5-1. On va faire un... Non, mais comment tu comptes? J'ai donné 3 points pour le Kiki craque, Momo. On va faire un JT. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas, ça marche. Et on va faire un autre JT. Julien Tognuti. Julien Tognuti, ça fait 6-3 pour Momo. On n'a pas le droit d'inventer des noms aussi. C'est pas possible. 6-3 pour Gilbert. On va faire un, et je m'excuse d'avance, un PD. Pierre Dorian. Pierre Dorian, ça fait 6-4 pour Gilbert. On va faire un AT. Alexis Dulac. Alexis Toledano. Alexis Toledano, AD. c'est... AT, pardon, Ah, AT, ouais, pardon. 7-4 pour Gilbert. On va faire un CM. Cédric Miloé. Cédric Miloé, c'est Comme son bon. match. Cédric... Comme son match, on a mis du temps à le trouver. Cédric Miloé, c'est bon, ça fait 7-5. Le groupe vit bien. On va faire un CK. Cédric Canté. Cédric Canté, ça fait 7-6. Putain, Gilbert, tu sens le vent du boulet là. 7-6, c'est la remontada. Ah, non. 7-6. Si. On recomptera, de toute façon, on a les bandes, hein, mais ça fait 7-6. Gilbert, ça fait 7-6. De toute façon, on arrive porte de Saint-Cloud, donc ça va être les dernières. On va faire un facile, on va faire un GB. Gilbert Hubert. Non, Ex aequo, vous partez tous les deux en même temps. On réécoutera, mais vous partez tous les deux en même temps. On enchaîne avec un FP. François Pesanti. François Pesanti n'a pas joué avec le Média FC. François Pesanti, c'est pas bon. Frédéric Piquion, c'est bon. Frédéric Piquion, c'est bon, mais Le premier nom qui nous vient, c'est François Pesanti. on fait un gros coucou à François Pesanti qui n'a manifestement pas été oublié. Ça fait 7 partout et messieurs, je vous annonce qu'on vient de sortir du périph' à Porte de Saint-Cloud, que donc le podcast va pas tarder à s'arrêter. Donc on va faire la balle de match, le point décisif. Il y a une tension absolument hallucinante. Une tension hallucinante. Et on va faire un bébé. Benoît Boutron, c'est une victoire de Mohamed Bouafsi. Victoire menée 5-1. Momo s'impose finalement 8-7. C'est vraiment magnifique. Gilbert, je te laisse le mot de la fin. Connard. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Gilbert pour l'animation. Merci Momo pour les analyses. Et on se dit à très vite les types. Passez une excellente semaine.